Donc, plusieurs sont sortis de la terre promise. 200 rentrés. Il faut que vous compreniez, je vous le dis les choses claires, que c'est le Seigneur qui m'a demandé de parler de ça. Ce message que j'ai parlé depuis la semaine dernière. J'ai brossé ça encore la semaine d'avant. C'est le Seigneur qui m'a dit de le faire. Il m'avait ordonné de le faire il y a 2 semaines. On a parlé d'autre chose et j'ai commencé à vouloir le mettre un lendemain. Il m'a pris, il l'a parlé. Et je suis revenu sur ça la semaine dernière. C'est le Seigneur qui m'a dit. C'est-à-dire qu'il m'a dit, il veut que chaque chrétien ait le bon esprit, qui comprend l'évangile correctement. Donc je répète encore, sur 600 000 hommes, qui avaient certainement des enfants, donc 1 200 000, et peut-être des femmes, 200 rentrés dans la promesse de Dieu. Et Jésus prend le texte de Luc 13, verset 24, il dit, efforcez-vous d'entrer dans la porte, car beaucoup essaieront, n'arriveront pas. Il a bien dit, beaucoup essaieront, n'arriveront pas. Vous voyez? Donc ça nous ramène dans ce qui s'est passé avec Israël et la sortie d'Égypte. Plus de 1 million, mais 200 rentrés. Jésus dit, efforcez-vous. Analysons la chose. Quelqu'un dit, efforcez-vous d'entrer, car beaucoup essaieront, mais n'arriveront pas. Ça veut dire quoi? Ceux qui essayent, ceux qui ne restent que sur le fait d'essayer n'arriveront pas. N'est-ce pas? Mais par contre, c'est ceux qui vont essayer et s'efforcer, ils arriveront. Efforçons-nous d'entrer dans la porte étroite. Ça veut dire que la foi, c'est un engagement. C'est un effort à fournir. Oui, on n'a pas envie d'aller à l'église. Oui, on n'a pas envie de prier. Oui, on n'a pas envie de faire le bien ou de nous soumettre à notre mari ou de prendre notre femme. On n'a pas envie de garder notre bouche fermée quand notre conjoint nous a mal parlé. Mais Jésus dit, efforcez-vous car beaucoup essaieront. N'arrivons pas. On est tous ici en train d'essayer. Tous les chrétiens du monde, protestants, catholiques, témoins de Jéhovah, qui encore adventistes ou tout ce que vous voulez, sont en train d'essayer. Jésus a dit, mais beaucoup essaieront, n'arriveront pas. Puisque Jésus a averti que c'est difficile, il faut s'appliquer. Il faut s'investir. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui a dit. Ça veut dire que ce n'est pas avec notre niveau de sanctification, notre consécration limitée qu'on va y arriver. Parce qu'il dit, ceux qui essayent, ils n'y arrivent pas. Ceux qui essayent. Il a dit, aimer est un commandement. Tout le monde essaie d'aimer. Il faut s'efforcer à aimer. On n'a pas envie, on aime. C'est-à-dire qu'il y a des moments, être charitable, ce n'est pas forcément un sentiment intérieur. C'est un devoir. La Bible dit dans Romains 13, verset 8, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer. C'est une dette que j'ai envers l'autre. C'est un devoir. Donc des fois, je n'ai pas envie de t'aimer. Je n'ai pas envie de te faire du bien. Mais c'est un devoir moral devant Dieu. C'est une règle, c'est un commandement. Je dois aimer. Même si je ne le ressens pas. Si je le ressens, c'est mieux. Même si je ne le ressens pas, je dois poser des actions d'amour. Parce qu'il a dit, n'aimez pas seulement avec la langue ou avec les paroles, mais en action. Il faut s'efforcer d'aimer. Aimer, c'est le plus grand des commandements. Il faut s'efforcer d'aimer. Il faut s'efforcer de pratiquer la justice. D'obéir à la voix de Dieu. Maintenant, des fois, on n'a pas envie. L'effort commence déjà par le zèle à prier pour que Dieu nous aide à y arriver. C'est un effort. Efforce-toi de prier pour que Dieu change ton cœur, pour que tu aies envie de marcher avec Dieu. Que la marche avec Dieu ne soit pas une agonie. Le problème, c'est que des fois, la marche avec Dieu est une agonie. Il faut encore faire ceci. Il faut encore se réveiller. Il faut encore aller à l'église. Il faut encore venir réveiller. Il faut encore faire ceci. C'est une agonie. Mais si tu sais, c'est une agonie qui est trop ressentie quand Dieu ne produit pas l'action de la chose. Quand Dieu produit l'action, l'agonie est amoindrie. Oui, c'est agonisant, mais c'est amoindri. C'est supportable. La preuve, on est là. On persévère de l'éveiller. Parce que Dieu nous a amené à accepter la chose.
C'est un ordre que Dieu nous a donné, non, l'éveiller. Donc, la vie chrétienne est une vie d'effort. On n'a pas envie d'obéir. On va se mettre à genoux, Seigneur, je n'ai pas envie d'obéir. Sinon, donne-moi envie d'obéir. On n'a pas envie de se soumettre au conjoint. On a la flemme de laisser sa maison correcte. On a la flemme de s'appliquer à mieux prendre soin de son conjoint. On va le chercher dans la prière. On s'efforce. Parce que le Seigneur a dit, efforcez-vous. Beaucoup essaieront, n'arriveront pas. Je prends un autre verset qui reflète la même chose. Matthieu chapitre 7, verset 13. Tu peux lire le verset s'il te plaît. Matthieu chapitre 13, verset 7. Matthew 13, verse 7. Verse 7. Matthieu chapitre 7, verset 13. Ah, non. Matthew 7, verse 13. À 14. 13 to 14. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, Enter by the narrow gate. car large est la porte, For the gate is wide. spacieux est le chemin qui mène à la vie, That leads to destruction. et on a beaucoup qui entrent And those who par enter là. by it Tu t'es trompé. Tu n'as pas bien lu. C'est le verset 13. Non, tu n'as pas lu ce qui est écrit. Ouais. Ah oui, pardon. Je recommence. Matthieu 13, Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, Enter by the narrow gate. car large est la For porte, the gate is wide. spacieux est le chemin qui Way is mène easy. à la perdition. On va s'arrêter de là. Reste debout s'il te plaît. Entrez par la porte étroite. Retenez le terme porte étroite. Étroite. Narrow gate. Resserrée. Il dit, Tight. car large est la porte Wide is the gate. et spacieux le chemin qui mène à la perdition. That leads to Après, vas-y. destruction. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Vous avez vu? That go. Efforcez-vous d'entrer, a dit Jésus dans Luc 13, car beaucoup essaieront mais n'arriveront pas. They will try. Et il dit bien ici que la porte large et étroite là, The gate is beaucoup wide. entrent par là. Many will L'amour du monde, le monde, les sorties, les idolâtries, tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que, tellement d'enseignements à faire dessus. Simple comme bonjour. Si chacun de nous analyse dans son cœur, chacun de nous va interroger son cœur. We will ask you, Y a-t-il une chose qui peut t'empêcher de faire la volonté de Dieu? prevent you to do the will of Ton enfant, your child, ton travail, work, ton sommeil, your sleep, tout ce qui nous empêche de faire ce que Dieu recommande là. us to do C'est une idole. recommend is an idol. Sur cette base-là, On this base, est-ce que les idolâtres vont rentrer? that's the idolatry. Sur cette base-là, combien de personnes ont-ils plein d'idoles dans le cœur? Have many idols. Pourquoi le Christ a dit, si quelqu'un ne me préfère pas son père, sa mère, ses enfants, ni même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Le message est clair. Même tes enfants, même ta propre vie, ton travail, ton gagne-pain, ne doit pas être élevé dans ton cœur au niveau de l'importance de la volonté de Dieu. On the level of importance of the will of God. Donc sur cette base-là, ceux qui aiment, nous qui aimons nos parents plus que Dieu, c'est-à-dire que nos parents nous ont dit de faire une chose, on sait que ce n'est pas la volonté de Dieu, on va le faire. Nos conjoints nous disent de faire une chose, on sait que ce n'est pas la volonté de Dieu, on va le faire. It's not the will of God that we will do. On est tous des idoles. We are idolatry. Pour l'amour d'un enfant, on jette la volonté de Dieu. Dieu veut l'humilité, la soumission, la sagesse. Bon exemple, monsieur et madame ne sont pas d'accord sur comment gérer l'enfant. How to manage the child. Madame s'impose, non, on fera comme ça, c'est tout. Madam say we will do. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'elle fasse ça, qu'elle parle comme ça à son mari? Is it the will of God that she N'est-ce pas? imposes or will? Donc la volonté de Dieu est amoindrie à cause de l'attachement à l'enfant. Juste sur ça là, combien de chrétiens rentrent au ciel? How many Christians go? Jésus ne rigole pas quand il dit, large est le chemin, spacieux est la porte et le chemin qui mène à la perdition, beaucoup entrent par là. Luc 13, il a dit, efforcez-vous car beaucoup essayent, n'arriveront pas. On est tous en train d'essayer. Les témoins de Jéhovah, ils prient leur Dieu. Les catholiques, ils font beaucoup de
de charité, many work of charity. les Ménonites, les Adventistes, ceux qui sont en Russie. The one who is in Russia. Tout le monde s'efforce, tout le monde essaie. Mais n'arriveront que ceux qui vont se déplier totalement de toute forme d'attachement terrestre. L'attachement à la vie terrestre. L'attachement aux objectifs terrestres. L'attachement à nos ambitions terrestres qui passeront. Alors que Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ta force, toute ton âme. Dieu doit être la priorité. Dieu doit être le seul projet. Le seul projet. Dieu a dit, va là-bas. Tu n'as pas envie, mais tu dois le faire parce que si tu ne le fais pas, si tu ne lui demandes pas de t'aider à le faire, il devient, non pas la priorité, mais son projet, sa volonté devient secondaire. Ce qui t'a détaché de Dieu devient la priorité, c'est une idole. Rappelons-nous que Dieu a dit d'Abraham, je sais que tu m'aimes. Quand Abraham était prêt à renoncer à son fils, il fallait que cet amour qu'Abraham avait envers Dieu soit mis à l'épreuve devant la plus grande de ses idoles légales, son fils. Juste par rapport à ça, si Dieu nous met l'épreuve d'Abraham, combien on va rentrer au ciel? Nous-mêmes on s'examine. Vous voyez bien que Dieu a pris ce dont nous sommes le plus attachés avec Abraham. Je répète encore. Pourquoi est-ce que sur les 600 000 hommes là, qui avaient chacun des femmes, ce qui faisait 1 200 000 et peut-être des enfants, pourquoi de ces personnes il y en a deux qui sont rentrés? C'est ce que Jésus est en train de dire. Il faut prier Dieu pour que Dieu change notre cœur. Pour qu'on ne soit plus attaché ni à qui ou quoi que ce soit. Je dis bien à qui ou quoi que ce soit qui peut nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Il faut prier Dieu pour que Dieu change nos cœurs. Parce que le texte que l'homme de Dieu est en train de lire, le texte dit, entrez par la porte étroite, car large est le chemin, spacieux la route qui mène à la perdition. Donc ça montre que ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est bien vrai. Peu vont rentrer au ciel. Il est plus facile de se perdre que d'aller au ciel. Aller au ciel, c'est trop difficile. On a vu la semaine dernière, Jésus l'a dit, il est plus facile qu'un chameau rentre dans le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer au ciel. Comment un chameau peut rentrer dans le trou d'une aiguille? Jésus symbolise la difficulté pour rentrer au ciel. Par cet exemple. Le chameau, il peut encore réussir à rentrer à l'aiguille plutôt qu'un riche arrive à rentrer au ciel facilement. C'est trop difficile. C'est trop difficile d'être sauvé. C'est trop difficile d'aller au ciel. Oui, c'est vraiment difficile. Jésus ne ment pas. Celui qui croit en Jésus croit à ses paroles. Il l'a dit. Efforcez-vous car beaucoup essayent. Donc ce n'est pas un jeu. Quand Dieu dit soumets-toi à ton conjoint, fais-le. Quand Dieu dit respecte ta femme, parle-lui droitement, fais-le. Quand Dieu dit respecte des aînés, fais-le. Quand Dieu dit pratique la justice, la droiture, fais-le. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Pourquoi est-ce que Dieu descend pour sauver les gens? C'est parce que si les hommes se perdent, c'est pas supportable. C'est pas supportable. Pourquoi Dieu descend s'investir, se battre? Parce qu'il veut que personne n'aille là-bas. Il veut que personne n'aille là-bas. Il fait tout ce qu'il faut pour avertir de l'engagement nécessaire pour rentrer. Il faut plus que de l'engagement. Il faut plus que de l'investissement. Il faut plus que tout ça. Il faut plus que de la rigueur. Tu peux relire le verset, s'il te plaît, et tu continues le verset. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Étroite est la porte. Reste encore debout, s'il te plaît.
Je donne un texte rapidement avant de continuer. I give a text. C'est le texte de Jean, chapitre It's the 10. text of John chapter 10. Jean 10 à partir du verset 7. Est-ce que tu peux lire? Retenons, Jésus l'a dit, étroite est la porte. 10 from verse 7. Jésus avait dit, étroite est la porte, n'est-ce pas, non? Resserré est le chemin qui mène à la vie. Narrow is the Il y en a way that peu leads to life. qui le trouvent. There's a few. Vas-y, Jean 10, 7. Jean 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, I say to you, je suis la porte the door des brebis. of the sheep. Continue. Tous ceux qui sont venus avant moi For me, sont des voleurs et des brigands. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il entrera, et il sortira, et il trouvera des pâturages. Jésus dit être cette porte étroite lui-même. C'est bon. is the door. Il est lui-même cette porte étroite. Himself is now. Le Seigneur m'a dit, je vous dis les choses claires. Quelqu'un croit ou ne croit pas. Il veut que les chrétiens comprennent l'évangile de cette façon-là. The Christian understands. C'est pas un jeu. C'est pas de la rigolade. C'est pas avec votre petit investissement que vous allez aller au ciel. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Nous perdons notre temps. You lose your time. Dites-moi un peu, vous êtes manager, vous êtes responsable du travail, n'est-ce pas, non? Vous avez une personne qui veut se faire embaucher dans votre entreprise. Il vient avec un zèle amer. Avec des... Vous allez lui dire la vérité, non? Vous allez dire non, tu ne me corresponds pas. Moi, j'ai un monsieur qui veut que je l'embauche là. Même hier, je parlais avec lui. Il fait un entretien avec mon boss. Il me dit que, d'abord, j'ai parlé avec lui, il me dit, il veut. Je le ramène un entretien avec mon boss. Il dit à mon boss, je suis disponible que lundi, mardi de 18h à 22h. I'm only available Et mercredi, jeudi de 18h à 22h. Pas plus. hours to. Il n'est pas là le week-end. Il dit ça à mon boss. Mon boss me dit, moi je lui dis, tu es disponible quand? I was saying, Il me dit, c'est quoi tes disponibilités? J'ai dit, dis-moi, tu es disponible quand? J'ai entendu que tu n'es pas disponible vraiment. Il me dit, bon, finalement, je peux être disponible même le week-end, mais il faut que ça change dans 3 mois. I can be. Vous avez vu son approche? Je ne peux pas l'embaucher. I cannot employ Je ne peux pas l'embaucher. Je veux quelqu'un de sérieux. Je veux quelqu'un qui vient pour travailler. Je veux pas quelqu'un qui croit que le travail est un gagne-pain dans lequel il va s'investir seulement quand il veut. Il a peut-être déjà un autre travail. want to invest Pourquoi je dis ça? Ne vous engagez pas avec Dieu si c'est pour jouer. involved with God. Ne vous engagez même pas. Je dis ne vous engagez pas. Si tu t'engages, engage-toi pour aller au ciel. Ne perds pas ton temps. Engage-toi à 100%. Parce que rentrer au ciel là, c'est pas facile, c'est vraiment compliqué. C'est Jésus qui le dit. Easy. Je vous rappelle une chose. C'est Jésus qui est venu dans ce monde, qui a vu le monde, qui nous dit que c'est compliqué. That say that it's complicated. Il a porté le fardeau de la croix. Il a souffert. Quand il dit c'est compliqué, c'est plus compliqué. It's very complicated. Regardez, un homme qui est capable de soulever 400 kilos en développé couché par exemple au sport, s'il te dit que soulever 200 kilos c'est compliqué, tu vas le croire. Parce qu'il est capable de soulever 400 kilos lui. Mais si quelqu'un qui soulève que 50 kilos, il te dit c'est compliqué. Tu vas dire mais non, c'est pas compliqué, n'est-ce pas? Parce que tu le juges en fonction de sa faiblesse. Celui qui nous a dit c'est compliqué, c'est celui lui-même qui est saint, qui est sans péché. Il a porté les péchés du monde. Il a dit c'est compliqué. Donc c'est vraiment plus compliqué que ce que nous imaginons. D'entrer au ciel. Il faut vraiment s'investir. Il faut vraiment s'investir. Il faut vraiment se donner. Parce qu'à la fin, il y aura des déceptions. Matthieu 7, 21 le dit. Beaucoup diront, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait ceci? Il dirait, je ne sais d'où vous êtes. Ouvrez d'iniquité. Ce n'est pas un jeu. Il rejettera beaucoup de chrétiens. Il rejettera les chrétiens qui ne sont pas investis à 100%. 100% ou rien du tout. Il le précise dans le texte de Luc. C'est Luc 12, non. Luc 14. Il dit, si quelqu'un vient à moi, ne hait pas son père, sa mère, ses enfants, ni même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ensuite, il dit, celui qui contrôle sa vie la perdra. Ensuite, il dit, si une personne veut bâtir une tour, dans le même texte, il veut bâtir une tour.
Je lis le texte, ce sera plus simple. Luke 4, Je vais le lire. Je vais le lire. Il vaut mieux que je le lise pour que quelqu'un me croie d'après ce que je lis et non pas d'après mes propos, mes versets que je connais par cœur. Je le lis bien pour qu'on comprenne tout ce que Jésus veut dire. Luc 14, verset 6. 14, verset 26. Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Pour ne pas choquer quelqu'un, comprenez bien qu'il parle de la haine de sa propre vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il nous ramène dans, il ne dit pas de détester ma vie, il nous ramène dans une dimension où notre propre vie, on doit être prêt à la mettre de côté quand il faut faire sa volonté. Notre amour pour nos parents, pour qui que ce soit, quoi que ce soit, on doit le mettre de côté pour sa volonté. Et il dit, c'est la condition pour être son disciple. Verset 27, il dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Il faut porter la croix et suivre Jésus. Des difficultés, oui. Porte tes difficultés, supporte-les, mais en mettant en pratique sa parole, en faisant ce qu'il veut, en allant où il veut, comme il veut. Verset 28, il dit, mais car, il dit, car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Vous avez vu? Il fait le lien avec sa parole du renoncement avec une personne qui a le projet de bâtir un immeuble. Mais au final, il n'avait pas calculé pour voir s'il avait assez d'argent. Et au final, il n'a pas réussi. C'est-à-dire, n'investis pas si tu n'as pas de quoi aller jusqu'au bout. Ne t'engage pas avec Dieu si c'est pour t'engager à moitié. Si tu t'engages, que ce soit à 100% pour faire tout ce que Dieu veut. Pour faire de Dieu la priorité, le projet. Il continue verset 31. Ou quel roi, regardez bien, s'il va à la guerre à un autre roi, il va faire la guerre à un autre roi. Il ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher contre celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Et dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Si on ne renonce pas à tout, il montre bien que ça ne sert à rien d'investir, d'aller à la bataille face à un roi si tu n'as pas de quoi te battre, tu n'as pas de militaire. Reste à la maison, demande-lui qu'il te fasse grâce, que tu deviens à son service et tout. Paye-lui les tribus pour rester en vie. Il dit ainsi donc, si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes. Au-dessus, il a dit quoi? Ton père, ta mère, tes enfants et même ta propre vie. Ta femme. C'est pas un jeu. C'est vraiment pas un jeu. Si quelqu'un veut s'engager avec Dieu, qu'il est à fond. Juste le fait de prier Dieu pour que Dieu nous change, c'est le début de l'engagement. Priez, priez, priez. Priez le Seigneur, je n'arrive pas. Je ne t'aime pas assez, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à m'investir plus pour toi. Aide-moi à me donner plus pour toi. Aide-moi à mettre ta volonté avant toute chose. Aide-moi à renoncer à mon caractère, à mes projets. Quand vous lisez l'esprit de ce texte, vous comprenez que Jésus veut être lui notre projet. Jésus ne veut pas que ton projet entrepreneurial soit le projet ultime de ta vie. Ton projet de fonder une famille soit le projet ultime de ta vie. C'est lui qui doit être le projet. S'il demande à quelqu'un de renoncer à son père, sa mère, c'est-à-dire de renoncer à leur désir qui contredisaient celle de Dieu, il veut être le projet. Il veut qu'avant de faire quoi que ce soit, on demande, Seigneur, est-ce que ça te plaît? Seigneur, est-ce que tu veux bien? C'est lui le projet. C'est nous qui devons suivre Jésus. Ce n'est pas à Jésus de nous suivre dans nos projets. Non. Si Jésus n'est pas le projet,
le seul véritable projet de nos vies, rentrer au ciel là, ça ne se fera pas. Il faut qu'il soit le projet. It should be the project. Il faut prier pour avoir ce cœur. We should pray to have this heart. Gloire à Dieu, amen. On n'aime pas Dieu avant toutes ces choses. God first. Si on ne priorise pas Dieu avant toutes ces choses, il n'y a pas d'entrée. Il faut s'appliquer. C'est ainsi que le royaume éternel sera donné. C'est de cette façon, a dit l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a marché avec Jésus. Il n'est pas comme nous, vous et nous. Nous, on le connaît par l'Esprit selon les Écritures. Mais lui, c'est lui qui a écrit le texte. Il a marché avec Jésus. Il a vu Jésus. Il a écouté pendant 3 ans les enseignements de Jésus. Il est en train de nous transmettre les enseignements qu'il a reçus. Is us the C'est un témoin oculaire. C'est lui qui écrit. Il dit, appliquez-vous. Et c'est ainsi que le royaume éternel de notre Seigneur Jésus vous sera pleinement accordé. Parce qu'aujourd'hui, il est partiellement accordé. C'est le royaume temporaire. entrance. Il n'est que partiellement accordé. Que Dieu nous aide à avoir l'esprit de la bonne foi pour comprendre que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Si tu t'engages, fais-le à fond. Renonce, abandonne, viens, mets-toi à genoux qu'on prie pour toi. Alléluia. Continuez. Ok. Du coup, c'est pour ça que je nous rappellerai à chacun de nous. Dieu, si nous avons compris que Dieu veut que le chrétien soit gentil, il faut qu'on soit des êtres gentils. On sait que Dieu veut qu'on soit des personnes humbles. Alors il faut qu'on soit vraiment des personnes humbles. Dieu veut que nous soyons droits, soyons-le. Dieu veut la pratique de la justice. Dieu veut l'humilité. Dieu veut la soumission. Dieu veut la révérence. Dieu veut l'amour. Dieu veut que nous fassions grâce aux autres quand ils nous ont fait des offenses. On fait comme s'ils nous ont rien fait. C'est ce que Dieu veut. Le texte dit non. Dieu était en Christ. Reconstruire le monde avec lui-même. N'imputant point aux autres leurs offenses. Il n'a pas imputé aux autres leurs offenses. Dieu voulait que, comment s'appelle, Étienne, le serviteur de Dieu, libère une parole de pardon à ceux qui le lapidaient. Seigneur, pardonne-leur, ne leur impute pas leurs péchés. C'est ce que Dieu voulait. Dieu veut l'amour. Dieu veut la rigueur. Dieu veut la consécration, l'investissement. Dieu veut qu'on se donne entièrement. Dieu veut la sainteté. Des paroles saines. Autant que notre vocabulaire le permet. Des paroles saines. Dieu veut qu'on soit en train de s'examiner tout le temps. Pour vérifier si nous sommes dans la foi. C'est-à-dire que si nous avons les œuvres qui révèlent la foi. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Dieu veut voir des chrétiens en train de prier pour le chercher. Sinon, aide-moi à changer. Aide-moi à m'investir. Et c'est lui qui le fera, la Bible dit. C'est lui qui le fera. Quelqu'un qui marche facilement avec Dieu, dont la vie chrétienne n'est plus une agonie. Les veillées ne sont plus trop une agonie. L'obéissance n'est plus une agonie. Se soumettre à son mari parfaitement. Attention, la vraie soumission, ce n'est pas quand tu te soumets de façon habituelle. C'est quand ton mari ou ton conjoint t'a mal parlé. Quand tu te soumets, c'est là. Parce que nous, devons, on pense qu'on est soumis parce que oui, on a l'habitude d'être calme, tranquille. Non. L'obéissance, le vrai, c'est quand vous êtes soumis à une épreuve. Votre responsable professionnel vous reprend. L'obéissance, Dieu vous a dit que vous ne devez pas le reprendre en public. Vous devez l'honorer, le respecter, rester humble. L'obéissance, c'est à ce moment-là de ne pas lui faire face contre face, de s'incliner. C'est ça la vraie soumission. C'est ça l'humilité. Ce sont les choses que Dieu veut. Dieu veut de l'engagement. Dieu veut de la consécration. Dieu veut une personne qui a soif de lui. Et si tu n'as pas soif, prie pour qu'il te donne la soif. Dieu veut nous voir en train de le chercher. Et après, c'est lui qui le fera. Il rendra ces choses possibles et faciles. On prendra même du plaisir à obéir. Du plaisir à être droit. On s'humiliera. On s'abaissera facilement. Lève-toi, Dieu. Tu es mon autorité spirituelle. En fait, c'est des vas-y. Comment? Viens, je te salue. Papa, ça va? On reste en face.
Papa, ça va? C'est dur. Is it Qui trouve ça dur? difficult? Il faut être faible Find d'esprit. it difficult. Mais ça dur. You should be Je ne vais pas juger la personne. Faut être pas assez engagé. Qu'est-ce qu'il y a de difficile de donner de la révérence à une personne qui est autoritaire? Qu'est-ce qu'il y a de difficile? give reverence to a person who are- Ce sont des choses que Dieu veut. It's things that God wants. Qu'on honore les anciens, That we honor the ancient. qu'on les élève, That we rise. qu'on est l'homme, qu'on reconnaisse notre place devant la personne. Même s'il a plus de péché que nous, Even if you have plus de folie que nous, qu'on reconnaisse notre position spirituelle. Nous sommes égaux dans la nature, nous sommes des hommes. Mais dans les fonctions, on n'est pas égaux. in the function we are, Dieu veut qu'on s'engage avec lui. He wants us to be involved. Dieu veut qu'on ait l'humilité. He wants us to have humility. Pour aider mon fils à avoir l'humilité, Help my son je lui ai demandé d'honorer chaque ancien, to have chaque personne âgée, chaque tonton, chaque tata. my Pour son qu'il ait l'humilité soit un réflexe. Pour que ce soit plus facile pour lui de pratiquer l'humilité. to have humility. Vas-y, papa. Practice Dieu veut ces choses. Dieu veut que chacun s'applique. these things. Si quelqu'un n'arrive pas, qu'il ne panique pas. Someone doesn't C'est dans la prière que Dieu t'attend. we should Si tu pray. n'arrives pas, Dieu t'attend seulement dans la prière. God waits us. Si tu n'arrives pas, tu trouves ça agonisant, il t'attend dans une prière dans laquelle tu le cherches, tu le cherches, tu le cherches, tu le cherches. Et c'est lui qui te donnera son revêtement pour vivre la vie chrétienne. Le revêtement de Christ. Pour que la vie chrétienne soit une vie facile, non contraignante, mais agréable. Easy. C'est Dieu qui le donne. It's God that C'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui le fait. Il a dit c'est lui qui le fera. it's God that will do. Il faut le chercher. We should seek Him, Ce n'est pas gagné. Il faut vraiment le chercher. not win. We really have to seek Him. Le travail que tu as trouvé là, chaque fois, tu Work peux le that chercher, non? you Tu find, perds un travail, tu cherches, tu trouves, n'est-ce pas? use your work. Qui a trouvé une femme sans forcément la chercher? Who find Qui a trouvé un appartement sans mettre un dossier d'appartement à l'OPAC, tout ça? who find an Tout le monde, ce qu'il a trouvé, l'a cherché. Everyone Quiconque finds cherche, trouve. something by Il seeking. faut chercher. And everyone Si on ne seeks cherche pas, find. If we don't on ne trouvera seek, pas. we will not. Et Dieu s'est engagé, a dit, God, quiconque cherche, trouve. Vous avez entendu? He said, who Ça veut dire que si quelqu'un ne trouve pas, il n'a pas cherché. Je parle des choses spirituelles. found it, it's because Si quelqu'un n'a pas encore trouvé, il n'a pas assez cherché. Il cherche, mais pas assez aux yeux de Dieu. Cherche encore, prie encore, prie encore, prie encore. maybe, but not enough. Dieu rendra la vie chrétienne facile. Tu vas prêcher l'amour, l'humilité, que tu vis facilement. Tu vas prêcher la soumission devant tes autorités, que tu vis facilement. That you live easily. Facilement. Gloire à Dieu. Quand on entend ce genre de message, on peut se dire, bon, franchement, This non. type of message was Si c'est used ça, to- franchement, if it's je laisse that, tomber, de toute façon, je vais finir en enfer, oh, c'est trop dur, tout ça, etc. Non, justement, là, c'est là on devient lâche. Et l'Écriture dit que les lâches n'hériteront pas. Et c'est justement là où, en fait, on doit se dire que c'est possible, mais si on trouve que c'est trop dur, les Écritures nous montrent que Dieu peut nous donner cette possibilité-là de réussir. Et ça n'engage que nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui décidons de notre avenir. Et tout ce qu'on décide révèle notre futur, notre avenir. Donc c'est pourquoi il ne faut pas qu'on pense que voilà, c'est impossible ou qu'on pense que bon, c'est trop dur, j'y arriverai pas. Non, là, ça c'est de la lâcheté. Là, ça montre qu'on ne veut pas s'engager, ça montre qu'on ne veut pas combattre, qu'on ne veut pas en fait rentrer en guerre en fait. Ça montre que c'est comme à l'armée, moi on s'engage à l'armée, on va en guerre et on ne veut pas combattre à la guerre. Si c'est dans ce principe-là, mais là c'est vraiment exactement la même chose. Là à l'armée, si tu pars sans armes ou tu fuis pendant le combat, ben là tu vas vite neutraliser. C'est exactement la même chose. Il faut qu'on ait cet état d'esprit vraiment de vouloir être des militaires en fait, spirituels, pour s'engager dans le but de combattre le mal qui agit en nous, qui nous empêche de servir Dieu, qui nous empêche d'aller à l'église et qui nous empêche de servir pleinement le Seigneur. C'est ça en fait, c'est un combat, c'est un engagement. Donc il faut comprendre que c'est vraiment un engagement et
comme on a vu dans les Écritures, ben, beaucoup se sont engagés, mais au final, ben, il y en a sur les 6 millions, enfin sur les 2 millions à peu près, il n'y en a que 2 qui sont entrés. Pourquoi? Parce que les autres ne sont pas engagés, ils ne sont pas pris le combat à la... Ils ont pris le combat à la légère, alors que c'est vraiment du sérieux. Donc ne lâchons pas, ne soyons pas des lâches, mais demandons au Seigneur qui nous aide en fait à que nous puissions nous engager sincèrement et à combattre sincèrement. Moi, c'est ma prière. Ce message, est-ce que pour toutes les personnes en fait qui ont du mal à s'engager avec le Seigneur, qui ont du mal en fait à prendre cet engagement au sérieux, est-ce que vous voulez bien en fait soit vous lever ou venir devant pour que nous puissions prier pour vous, pour toutes les personnes vraiment qui prennent conscience que cet engagement en fait a été refroidi, ou ils ne prennent pas vraiment au sérieux en fait cet engagement. Moi-même, je suis dedans. Moi-même qui propose, je suis dedans.